Hello, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai perdu 5 kilos en un mois, sans frustration et sans sport. Je ne suis pas médecin, je fais cette vidéo uniquement à titre de divertissement où je vous raconte comment j'ai pu renouer enfin avec mon corps, ou en tout cas j'essaye petit à petit. Le chemin est encore long, mais on va y arriver. Tout a commencé le 27 décembre 2023 où je suis montée sur la balance et j'ai vu clairement que j'avais encore pris du poids. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose et c'était aujourd'hui ou jamais. J'ai toujours bien mangé, je sais que mon problème c'est les quantités et les boissons sucrées. Donc je me suis dit, si je ne me reprends pas maintenant en main, je ne le ferai jamais. Je suis boudinée, je ne rentre plus dans mes jeans et j'en ai marre d'être mal dans ma peau. Donc je suis descendue et j'ai commencé par un café. Ce café, je l'ai toujours bu avec du lait et du sucre, alors soit de l'édulcorant, soit du sucre normal, qui me fait prendre du poids. J'ai commencé par me mettre mon café préféré, de me le faire couler. Et plutôt que d'aller dans l'armoire du bas pour prendre du sucre, je me suis dit non, tu prends du lait et tu goûtes, peut-être que tu aimeras du café sans sucre. Et j'ai bien aimé. Et je me suis dit en fait c'est même meilleur parce que j'ai vraiment ce goût de café en bouche que je n'avais pas avant. Je n'avais que le goût du sucre. Et comme ça, pendant un mois, j'ai bu mon café comme d'habitude, mais sans sucre. Pour le petit déjeuner, alors j'ai toujours pris des Kellogg's ou une tartine de pâte à tartiner et j'avais faim à 10h, à 11h et je grignotais sur mon bureau en télétravail ou ailleurs. Donc je me suis dit je vais reprendre les bonnes habitudes et me faire des porridge. Alors les porridge, le problème c'est que je n'ai jamais la quantité requise, donc suite à une diététicienne elle m'a dit c'est plus ou moins 40 à 50 grammes. Donc c'est vrai que la première fois j'ai quand même pesé, mais uniquement pour avoir une idée de la quantité que ça fait parce que honnêtement je n'avais pas envie de repartir dans mes travers à tout peser et à compter mes calories et devoir être malade parce que j'avais dépassé mon quota de calories que je m'étais fixé. Je voulais vraiment que cette perte de poids soit sur la durée cette fois-ci. Donc j'ai versé mon porridge, mon lait, je l'ai mis 1 minute au micro-ondes, mais c'était vraiment pas bon. Donc on m'avait conseillé de prendre du sucre, mais cette fois-ci du bon sucre, c'est-à-dire soit des fruits ou alors du sirop d'agave ou du miel, et j'ai opté pour cette seconde solution. Je voulais quand même manger un fruit pour avoir mes 5 fruits et légumes par jour parce que clairement je ne les avais pas. Donc j'ai pris une poire parce que ce jour-là j'étais un peu à la hâte et j'avais une poire dans mon frigo et j'adore les poires. Donc je me suis dit voilà, tu vas signer finalement ta remise en question avec ton corps et c'est maintenant. Et puis il y a quand même ce problème de la semaine où on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va manger cette semaine sans manger des plats préparés, des lasagnes préparées? Il faut vraiment se remettre à faire à manger sainement et en termes de quantité, qu'elle soit aussi normale parce que c'est vrai que je mange énormément. Donc j'ai fait des recherches sur internet, des recettes faciles, j'avais envie d'innover mais pas trop. Je ne voulais pas me mettre trop de contraintes au risque d'être découragée et de devoir tout arrêter. Donc j'ai trouvé des recettes que je faisais déjà à la maison mais qui me permettaient également d'innover. Et ces recettes, je les mets dans une base de données, dans une note finalement sur mon téléphone où je peux aller piocher des idées quand je n'en ai plus pour la semaine qui arrive. On a décidé donc de prévoir nos menus une semaine à l'avance, comme ça nous permet de faire des courses une fois semaine et on n'a plus qu'à faire des petites courses ponctuelles sur la semaine s'il nous manque quelque chose que l'on n'avait pas prédit. Mais ça permet réellement de gagner du temps et de ne plus avoir aussi cette pression mentale de se dire mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Donc une fois que mes menus ont été faits, je vais faire ma liste de courses en fonction de ce que je n'ai pas ou ce que je n'ai plus. Donc je vais vérifier mon frigo, mon congèle ou les armoires simplement. Mais cette liste de recettes, elle n'est pas figée. Par exemple, si j'ai envie de manger mon poulet gredou mardi au lieu de le manger jeudi, j'intervertis 2 plats. Le fait de juste avoir la liste des menus, ça me permet de me dire, je sais ce qu'on va manger cette semaine, peu importe l'ordre, je sais ce qu'on mange cette semaine et c'est déjà bien. Et comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas de frustration, donc le week-end, on ne se met pas de menu et on voit au jour le jour. On a envie de se faire un resto, c'est pas grave, on n'avait rien prévu. On a envie de commander, c'est pas grave, on n'avait rien prévu. Tous les plats sont donc accompagnés de féculents, où là je vais vraiment essayer de réduire les féculents parce que clairement c'est ce que je mangeais de trop, la viande également.
Mais tous les plats, je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait des légumes parce que c'est quand même meilleur pour la santé que de manger énormément de viande. Nous sommes quand même des êtres omnivores. Si je n'ai pas l'opportunité, par contre, et ça arrive de mettre des légumes, alors dans ce cas-là, je fais de la soupe. De toute façon, on mange tous de la soupe à la maison. Et la soupe, je l'accompagne pour mes repas de midi. C'est vrai que je ne fais des listes de courses que pour le soir. Et le matin et le midi, je fais vraiment en fonction de mes envies, tout en sachant que le matin, ce sera accompagné d'un fruit et le midi, ce sera accompagné d'une salade de crudités ou alors d'une soupe. Il est vrai que je n'ai pas abordé la question du sport parce que je ne voulais pas faire de sport cette fois-ci. Tout simplement parce que je ne voulais pas me mettre trop de contraintes le premier mois. Il est vrai que je l'avais dit dans une de mes vidéos que j'allais reprendre le sport, mais je pense que je me serais mise trop de pression de vouloir manger sainement, réduire un peu mes quantités, ne plus boire de sucre parce que clairement c'était le gros problème que j'avais, c'est que je buvais énormément de boissons sucrées, qu'elles soient pétillantes ou non. Donc step by step, j'essaye de manger sainement, de reprendre un peu une qualité de vie meilleure, mais sans devoir être frustrée parce que je n'ai pas mangé ce que je voulais. Et d'ailleurs, qui dit frustration dit aussi que je ne me prive pas du tout si j'ai envie. Le tout est de pouvoir faire ça avec parcimonie. Par exemple, pour la galette des rois, j'ai mangé un morceau de galette des rois. Ça m'a fait plaisir, j'ai pas culpabilisé parce que je sais qu'à côté, je garde un rythme de vie qui est assez sain et donc ça ne se marque pas tant que ça sur la balance. Ou encore, on a mangé des crêpes au bureau ou un pain au chocolat quand des collègues ramènent des pains au chocolat. Eh bien, j'en ai pris un, je l'ai dégusté, c'était très bon et ça me permet de tenir sur la durée parce que je ne fais pas trop de restrictions alimentaires. Un autre point que je me suis fixé, c'est de boire de l'eau. Et oui, comme je vous l'ai dit, je bois beaucoup trop de boissons sucrées. Alors je ne bois déjà pas assez. Si je bois 3 verres sur la journée, c'est beaucoup, en plus de mon café. Donc j'ai décidé de me mettre, et ça c'est vrai que c'est difficile, mais je m'y tiens, de boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors elle est pétillante pour l'instant, je sais qu'il faudrait que je passe au plat, mais pour l'instant ça me convient et j'arrive à boire de l'eau. Et oui, qui l'eût cru, j'arrive à boire mon 1,5 litre d'eau. Alors je vais beaucoup aux toilettes, mais je pense que pour la rétention d'eau, ça m'a fait pas mal de bien. Et voilà comment j'ai réussi à perdre 5 kilos sur un mois. Alors le chemin est encore long, j'ai toujours eu un BMI qui était normal, je ne suis pas obèse. J'ai vraiment voulu mieux manger, perdre un peu de poids c'est vrai, mais plus pour être bien dans mon corps parce que j'avais cette petite bouée qui m'embêtait, parce que clairement moi je prends dans la poitrine et ça me donne des maux de dos. Et voilà, je voulais simplement être mieux dans ma peau et me regarder dans le miroir en me disant waouh, je suis quand même une jolie fille, pas vrai? Chose qu'il y a longtemps que je ne m'étais plus dit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu le déclic pour perdre du poids, si vous aussi vous avez envie de mettre des choses en place pour aller mieux. C'est pas spécialement une perte ou une prise de poids, peu importe l'objectif que vous avez. Le plus important, c'est d'être bien dans ses baskets. Et je pense que quand on est bien dans son corps, ça aide à être bien dans ses baskets. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!